été. C'est aussi pour moi l'occasion de tirer un premier bilan de cette année. Première chose déjà, c'est merci à vous. Vous êtes 700 environ à avoir rejoint l'aventure Les Petits Vlogs à vélo cette année. Et ça fait hyper plaisir. Qu'on approche bientôt les 1000 abonnés, peut-être au moment où cette vidéo sortira. Ils seront atteints ou dépassés. En tout cas, on l'espère pour la fin de l'année, car comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je vous réserve une super surprise et de beaux cadeaux. Donc, restez attentifs, surtout à la rentrée, dans la deuxième quinzaine de janvier. Soyez présents. Eh ben, ça commence très fort. Donc cette année, j'ai quand même produit pas mal de vidéos. Des vidéos qui, au fil des mois, vous ont plu de plus en plus. Des vidéos qui démarrent pas toujours très bien, mais qui, quelques mois plus tard, gagne énormément en visibilité. Et ben ça c'est une belle récompense. Alors il y a des fois il y a des vidéos qui flopent, mais j'ai envie de dire que j'ai une base solide de gens quand même qui regardent mes vidéos, donc je les produis pas pour rien. Vous savez que en termes de temps, j'en ai pas énormément, mais j'arrive presque à tenir l'objectif. Je dis bien presque, parce qu'il y a des moments où c'est vraiment trop compliqué. À tenir l'objectif de sortir une vidéo par semaine. Rien ne me l'oblige, vous me direz, à le faire. Quand on se fixe un objectif, bah il faut s'y tenir. Il y a énormément de points positifs cette année sur ma chaîne. Quelques points négatifs, on y reviendra. Mais on va d'abord commencer par les choses que je n'ai pas pu faire malheureusement cette année. Voyager à vélo, car je suis parti sur un nouvel objectif professionnel. Et malheureusement, les vacances, j'en ai pas. J'en ai eu très peu. Donc j'ai eu 3 semaines sur toute l'année. Et on a décidé de les prendre d'affilée avec madame Le Petit Vlog à vélo. Évidemment, comme chaque année, on essaye de battre son record de kilomètres annuel. Pour l'instant, je l'ai quasiment égalé à celui de l'année dernière, sachant qu'il me reste encore à peu près 3 grosses semaines pour essayer de battre mon score de l'année dernière. Les 2 années d'avant, on va pas compter parce que évidemment avec le Covid et les différents confinements, voilà quoi. Et donc j'entame ma 4e année de retour sur le vélo. Et je suis plutôt content d'avoir parcouru presque 17 000 km maintenant. Sachant que je fais de la route, du gravel, du voyage et du VTT. Donc je fais pas 100 km tous les jours. Donc on va dire que cette année, ça n'a pas été le nombre de kilomètres qui aurait été le plus important, mais la qualité de ces kilomètres. Et croyez-moi, cette année, la qualité, il y en a eu. Il pleut depuis plusieurs semaines et comme vous pouvez le voir, l'état des champs sartois, ça va jusqu'à Angers comme ça, où on a les pieds dans l'eau un peu partout. Les niveaux n'ont jamais été aussi hauts.
Enfin, rarement aussi haut, du moins depuis que je suis arrivé dans la région. C'est plutôt une bonne nouvelle comparé aux sécheresses qu'on a eues ces dernières années. Donc voilà. Donc cette année, il n'y a pas eu de voyage, mais vous avez pu profiter des randonnées auxquelles j'ai participé, notamment gravel et bikepacking, VTT aussi. Sachez que j'ai pas filmé toutes les randos auxquelles j'ai participé. Il y en a qui ont été filmés et qui n'avaient au final pas grand intérêt, où je roule tout seul, où j'ai pas forcément grand chose à dire. Un peu comme là en fait. Mais ça a été une juste récompense de participer à des événements comme la Pique Prune, Bercé par le Loir, les Alpes-Mancelles. Voilà. Une juste récompense pour le fait que cette année, le voyage c'est mort. Mais autour du voyage, on repartira de plus belle en 2024 et 2025. Donc, restez à l'écoute. Et je crois que je suis crevé. Ouais. Bon. Ça me semble être une crevaison morte, ça. Pas de chance, c'est bien une crevaison lente. J'ai de quoi réparer. On va aller peut-être un petit peu plus loin dans le sentier. On va sortir de ce sentier pour trouver un endroit plat, sans branches, sans ronces, pour réparer. Encore de l'air dedans. Pas des pieds. C'est assez bizarre. Ça doit être un pincement, je pense. Bon. Bon, allez, c'est réparé, on va pouvoir y aller. Allez, c'est reparti. On m'a pris un peu de temps de réparer parce que j'ai mon fond de jante qui s'est décollé. Et j'avais pas ce qu'il faut forcément pour réparer, donc du coup, j'ai refait qu'un peu avec les moyens du bord. On va essayer de terminer à la sortie comme ça, mais si jamais de nouveau à crever, j'aurai plus vraiment de solution.
À part le fait de rentrer chez moi à pied. Bon, ça va, je suis dans un rayon de 10 km. Autour de chez moi, donc ça devrait aller. Ah, bah, ça s'est rafraîchi un petit peu quand même. Hein. Ouh, surtout que le jour commence à tomber. Ça, c'était pas vraiment prévu. Pas de voyage cette année, mais des randos. Et des randos qui m'ont permis de rencontrer pas mal de gens, voire même des abonnés. Quelques mésaventures pendant ces randos, Naturist Bike par exemple. Et au final, j'en ai toujours tiré quelque chose de positif. Et c'est bien là le principal. Donc, bah, je serai un peu plus vigilant maintenant. On va voir si ma réparation ça tient. On est dans la partie qui tabasse un peu. Ouais, ça va. Et je parle de rencontres que j'ai fait en réel. D'ailleurs, j'oublie pas ceux à qui j'ai promis qu'on roulerait un jour ensemble. J'oublie pas, c'est toujours dans un coin de ma tête. Voilà. Mais je parle de rencontres en réel. Mais je peux aussi très bien parler des rencontres faites en message. Des gens avec qui souvent je communique, que je peux appeler des amis. On communique beaucoup par message, on n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer. Mais je pense que ces personnes se reconnaîtront. Oh, ils sont en mode tracteur. Oh nom de Dieu. Allez. Ces nombreux échanges qui nous permettent, voilà, bah, par exemple de savoir que j'ai suscité chez certains une vocation de vélo taffeur. Certains grâce à ça ont retrouvé la ligne, ont fait des économies et ce qui leur a permis de faire un petit peu plus plaisir à leurs proches en cette fin d'année. Quelques petits conseils en message privé, voilà. Je dis pas que j'ai la science infuse, que j'ai réponse à toutes les questions. D'ailleurs, généralement, si je ne sais pas, je ne m'avance pas. Mais ça veut pas dire non plus que quand je dis quelque chose, bah, ma méthode c'est la meilleure. C'est une méthode. Voilà, d'autres vont faire autrement. Voilà. Mais gardez dans un coin de la tête que je peux dire des bêtises. Ça m'arrive sûrement. Et ça va encore m'arriver. Mais dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre, j'ai une communauté au top. À presque 1000 personnes, franchement, je suis tombé une ou deux fois sur des trolls. Autre chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait plus de rencontres abonnés comme c'était prévu. Malheureusement, encore une fois, le temps, le nombre de kilomètres des fois qui nous séparent, ça peut être un problème. Mais c'est surtout le temps. Choisir entre faire une rando, une rencontre abonnée, une vie de famille, une vie professionnelle. C'est jamais simple. Heureusement, j'en ai fait quand même une qui m'a permis de rencontrer Florian de la chaîne Orson Bike, qui m'a permis de rencontrer Pierre, son cousin, qui m'a permis de rencontrer Florian, un autre Florian que vous avez vu sur l'Alpe Marcel, voilà, avec qui j'ai passé des super moments. Et ça, je pense que ça valait bien
les voyages ratés de cette année, se faire des copains, voilà, vivre des émotions ensemble. C'est super, c'est chouette. J'avais perdu ce côté, même si je roule en club, j'avais perdu ce côté découverte des gens. J'étais un peu enfermé sur moi-même et quel bonheur quoi. Encore une chose qui m'a beaucoup plu cette année, c'est de pouvoir croiser les disciplines gravel, VTT, route, voilà, de pouvoir varier les paysages, les pratiques. Ça, vous pouvez pas dire que, enfin voilà, la route c'est bien, mais c'est un peu monotone. Surtout quand on passe toute une année entre guillemets à rouler dans sa région, qu'on commence à connaître comme sa poche, et donc des événements comme Bercé par le Loir, tout ça, c'est un peu dépaysant. Ça fait du bien de sortir de sa zone de confort, et il n'y a que le gravel ou le VTT dans ces occasions là qui peuvent te sortir de ta zone de confort, parce que par la route on aura beau dire, mais on voit pas les mêmes choses, et mais après c'est tout aussi bien. Mais voilà, ça c'est vraiment un réel plus cette année, je trouve. Et c'est que du kiff, comme on dit. Bon, et ben maintenant on peut pouvoir parler des projets de 2024. En 2024, bon, on restera sur notre lancée, toujours les mêmes concepts de vidéo évidemment, à la différence que on reprendra les voyages, on mettra en avant plus d'associations aussi, voilà, il y aura plus de tests de vélo sur la chaîne. Je suis en train d'essayer de développer un réseau pour pouvoir avoir accès à des vélos. Donc toujours dans la ligne éditoriale de la chaîne, c'est-à-dire des vélos à bas coût et de qualité. Donc voilà, ça aussi ça prend du temps, donc peut-être on ralentira un petit peu le rythme de parution des vidéos. En 2024, il y aura aussi les podcasts qui arriveront. Ça y est, j'ai le matériel, du moins j'ai le PC qui me permettra de pouvoir lancer mon programme de podcast. Donc, ça sera toujours sur des sujets qui intéressent le plus grand public, voilà. Donc si vous voulez être chroniqueur sur certains sujets, n'hésitez pas à m'envoyer vos candidatures en commentaire. Et puis on continuera les événements randonnés tels que Bercé par le Loir, les Alpes Provençales, etc. Puisque ça a l'air de vous plaire, alors pourquoi bouder son plaisir? Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y aura encore des cadeaux à gagner cette année sur ma chaîne. Donc restez à l'affût. Il y a des lots qui vont vraiment être intéressants, vont être mieux encore que l'année dernière. Donc j'espère que vous serez nombreux à participer. On changera les conditions de participation. Moi je pense que pour récompenser les plus fidèles, donc il est possible que je fasse gagner ces cadeaux le soir d'un live sur YouTube ou sur Instagram, je ne sais pas encore, où je vous inviterai à me rejoindre et puis à essayer de tenter de gagner ces fameux cadeaux. Voilà. Je crois qu'il y en ait un seul et unique. Il y en aura 3 cette année à gagner. Et
bah, j'espère que vous serez nombreux à participer. Même si ça arrivera après Noël. Petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Donc là je suis en descente, c'est tellement boueux que je suis obligé de pédaler. Dans une descente. C'est malade ou quoi? Je suis obligé de forcer comme un ours dans une descente. Allez, pour le plaisir. Bon, bah nous voilà arrivés. Merci encore pour cette formidable année 2023 qu'on a passée ensemble. Je vous remercie pour vos likes, vos vues, vos commentaires. Je suis une petite chaîne, franchement j'en espérais pas tant et on continue de grandir et ça fait plaisir. J'espère que le contenu, enfin j'essaie au moins qu'il soit de plus en plus qualitatif. J'espère qu'au moins il vous plaît, que vous passez des bons moments devant mes vidéos. J'espère que l'aventure va encore continuer encore quelques années. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà. Eh bien écoutez, mes cyclopathes, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, commenter. Je ne vous demande pas de la partager parce que cette vidéo, elle est entre vous et nous. Voilà. Donc, je vous remercie encore une fois. C'était les petits vlogs à vélo.